Imaginez un monde qui n'a jamais connu la pluie, un monde sec où l'eau vient des rivières et des sources souterraines. C'est dans ce décor que se déroule l'une des histoires les plus connues de l'humanité, mais vue sous un angle complètement différent, l'histoire de Noé. Mais oubliez les images grandioses que vous avez en tête. Nous n'allons pas parler de l'arche remplie d'animaux, ni de la catastrophe elle-même. Nous allons nous concentrer sur un seul instant, un moment suspendu dans le temps, rempli de doutes, d'espoir et d'une tension immense, la première goutte de pluie. Pendant des décennies, un homme, une silhouette que l'on devine plus qu'on ne la voit, a suivi une instruction divine qui semblait insensée. Construire un bateau gigantesque, une arche, au milieu des terres, loin de toute mer. Pouvez-vous imaginer les moqueries, le scepticisme de ses voisins ? Chaque jour, le bruit des marteaux et des scies résonnait sous un ciel implacablement bleu. Les gens passaient, secouaient la tête. « Ce vieil homme a perdu la raison », murmurait-il. Un bateau pour naviguer sur le sable ? Ses propres fils, peut-être, ont douté. La foi de cet homme était mise à l'épreuve à chaque lever de soleil, à chaque planche clouée. Il n'avait aucune preuve, aucune garantie, juste une promesse murmurée et une conviction intérieure inébranlable. L'arche est enfin terminée, une structure colossale et silencieuse qui domine le paysage. Les animaux, par couple, sont entrés, guidés par un instinct mystérieux. La porte lourde et massive s'est refermée, scellant l'intérieur dans une semi-obscurité. Et puis, rien. Le silence. Un jour passe, puis un autre. Le soleil continue de briller, le ciel reste désespérément clair. À l'intérieur de l'arche, l'attente devient pesante. Le doute s'installe-t-il à nouveau ? Était-ce une illusion ? Toute cette vie de labeur, toute cette foi, pour rien ? Chaque craquement du bois, chaque souffle d'animal amplifie la tension. L'air est lourd, non pas d'humidité, mais d'incertitude. À l'extérieur, la vie continue. Les gens travaillent, rient, célèbrent, ignorant la structure de bois qui se dresse comme un monument à la folie. Ils lèvent les yeux vers le ciel, le même ciel qu'hier, et ne voient rien. Pour eux, l'histoire de ce vieil homme et de son bateau n'est qu'une anecdote, une fable pour effrayer les enfants. La menace d'une inondation venant du ciel est une idée si absurde, si étrangère à leur réalité, qu'elle ne mérite même pas d'être considérée sérieusement. La routine est une force puissante, et rien ne semble pouvoir la briser. Et c'est là, dans ce moment de calme absolu, que tout bascule. Une sensation nouvelle sur la peau, une petite tache sombre qui apparaît sur la poussière du sol. Est-ce une larme ? Une goutte de sueur ? Non, c'est autre chose. Une autre tache apparaît, puis une autre. Depuis le hublot de l'arche, une silhouette regarde le ciel, une goutte frappe la vitre, puis 2, puis 10. Un son jamais entendu auparavant commence à résonner sur le toit de bois. Un léger tapotement, presque timide, le son de la première pluie. Ce n'est pas encore un orage, pas encore un déluge, c'est une promesse qui se réalise. Pour ceux qui sont dehors, c'est une curiosité. Pour celui qui est dedans, c'est la validation d'une vie entière. C'est la fin du doute et le début de la survie. Ce son, ce tapotement, va rapidement se transformer en un grondement assourdissant. Le ciel, autrefois si familier, devient une source de destruction. Mais pour la silhouette à l'intérieur de l'arche, ce son est aussi une berceuse, la confirmation que sa foi n'était pas vaine. Ce moment unique nous rappelle que parfois, les plus grands changements de l'histoire commencent non pas par un grand fracas, mais par le murmure presque inaudible d'une seule goutte de pluie. Une goutte qui contient à la fois la fin d'un monde et la promesse d'un nouveau départ. Cette histoire, au-delà de sa dimension religieuse, est une métaphore puissante sur la foi en l'impossible, sur la persévérance face au scepticisme général et sur le courage de suivre sa propre voie, même quand personne d'autre ne la comprend. Elle nous interroge sur notre propre capacité à croire, à attendre et à reconnaître les signes qui annoncent les grands bouleversements. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette réinterprétation de l'histoire de Noé vous a plu et vous a fait réfléchir,
N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager votre ressenti dans les commentaires. Et pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de récits célèbres, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. À très bientôt.